C'est pour cela que nous disons ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible dit que quiconque en mangera le fruit. Quand une personne vient avec des miracles, avec la délivrance, avec la prophétie, il épate la foule. Mais quand il commence à parler de la part de Dieu, vous voyez que ces choses ne correspondent pas. Comprenez que tu dois sortir de ces milieux-là. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, Meshakankou Michael. Et vraiment, aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre marche et qui concerne le ministère de la parole ou le ministère qui enseigne. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 10e vidéo sur ce même sujet. Et aujourd'hui, nous allons faire tout simplement le résumé et répondre aussi dans certaines préoccupations qui concernent le ministère. Parce qu'aujourd'hui, je crois que dans cette vidéo, nous allons faire un point virgule sur ce sujet. Parce que la vidéo qui va suivre prochainement, nous parlerons d'un autre sujet par la grâce de Dieu. Et nous le disons toujours que nous allons mettre un point virgule parce que nous pouvons encore revenir pour parler de cela, le jour que Dieu voudra. Et nous mettons aussi point virgule parce que ce n'est pas nous qui nous terminons cette œuvre en disant que c'est par nous qu'il y a la totalité de la connaissance concernant le ministère. Parce que bien que le ministère connaît tout, mais un ministre ne connaît pas tout. Il y a différentes grâces que Dieu aussi peut mettre dans d'autres ministres de parler sur ce même sujet et ils viendront pour compléter à ce que peut-être nous n'avons pas pu dire sur ce qui concerne le ministère. Mais dans le résumé d'aujourd'hui, avant d'entamer, nous vous invitons d'abord que nous puissions prier, remettre ce moment dans la main de notre Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre Roi, accompagne-nous. Parce que Seigneur, avec toi, Jésus, nous ferons des exploits. C'est avec toi que nous avons de l'assurance à la réussite. Sois avec nous et demeure, Seigneur, au travers de ce message dans nos vies. Qu'il soit, Seigneur, un message qui apporte changement, transformation et du bien dans la vie de ton peuple que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans le résumé, vraiment, nous n'allons pas tout lire parce que durant ces 10 vidéos, nous avons utilisé beaucoup de livres. Et nous ne saurons pas répéter, lire, vraiment ça va nous prendre du temps. Or, notre temps est limité. Et j'aimerais simplement 2 fois, nous allons citer que des livres, et vous pouvez les lire ou les vérifier de vous-même. Mais nous allons tirer seulement la pensée qui est cachée en cela. Et nous avons commencé ces messages avec le livre de 1 Corinthiens 12, là où on parle des différents services. Ces différents services que nous sommes tous des membres dans un seul corps. Et nous avons précisé que le ministère de la parole, parce que c'est notre sujet, n'est qu'un don. C'est d'abord un don. Parce que Éphésiens 4, au verset 11, vous pouvez commencer même tout au début, vous descendez, vous allez voir que c'est le Seigneur qui a fait don aux hommes, les uns comme pasteurs, les autres comme évangélistes. C'est d'abord un don. C'est-à-dire, le don, c'est Dieu qui les donne. Mais l'utilisation des dons, vous pouvez avoir des personnes, ici nous faisons le résumé, je me répète, vous pouvez avoir des gens qui ont les dons, réellement qui viennent de Dieu, mais l'utilisation, il ne les fait pas pour la gloire de Dieu. Ça existe. Même le diable, c'est-à-dire tout pouvoir ou puissance qu'il utilise, il ne l'a pas eu de lui-même. La Bible dit qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu. Même le diable, ce qu'il a, il a reçu de la part de Dieu. Mais son utilisation est sur ses propres intérêts à lui. Et il y a aussi des gens qui travaillent dans le même pensée avec l'ennemi, le diable. Ils ont des dons. Si tu regardes, ils savent vraiment chanter. Mais c'est-à-dire l'utilisation de leurs talents, de leurs dons-là, ils les font pour l'exercice du mal. Il y a aussi des gens réellement qui ont un don. Parce que des gens croient que les dons ministériels, réellement, si tu as réellement ces dons,
forcément ça va toujours aller dans le sens de la gloire de Dieu. Non. Il y a réellement des gens qui ont des dons, mais son exercice, il y a des Lévis à laquelle, comme le sacrificateur Élie, il avait ses enfants à l'époque du prophète Samuel. Mais ses enfants étaient des Lévis réellement que Dieu avait mis à part pour le service de Dieu. Mais les enfants de Lévi ont utilisé ces services-là pour leurs propres intérêts. Ils commençaient à bouffer tout, à prendre des femmes, c'est-à-dire à faire n'importe quoi. Mais en ayant ces dons-là, ces services-là, c'est pour dire que l'appel du ministère n'est pas forcément lié au salut de la vie éternelle. C'est des choses différentes. Tu peux avoir l'appel ministériel, mais le salut, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont le don de la prophétie. D'abord, quand je parle du don de la prophétie, qui n'est pas lié au ministère prophétique de la parole, non. Mais ils ont le don de la prophétie. Mais la manière dont ils l'utilisent, c'est la cupidité qu'ils prônent. C'est le mensonge qu'ils prônent, c'est l'intérêt qu'ils prônent. Quand ils vont vers une maison de quelqu'un qui n'a pas assez de l'argent, des moyens, ils ont une manière dont ils les prient, ils ont une manière dont ils servent Dieu. Quand ils vont dans une maison d'une personne qui a des moyens, ils ont une autre attitude. Vous comprenez qu'il y a le don. Réellement, ils ont ça. Ils ont le don. Mais l'utilisation ne va pas au sens de la gloire de Dieu. C'est important que les enfants de Dieu aussi le savent. Nous avons dit aussi une chose durant notre parcours sur le ministère. Nous avons dit une chose. La plupart des problèmes à laquelle que nous rencontrons dans nos assemblées, la plupart, c'est le problème des ministres. Des fois, on jette des problèmes aux enfants de Dieu, mais la plupart des problèmes, ce sont des ministres qui sont la cause. Et la Bible dit ceci, que le chemin qui amène à la vie, c'est un chemin étroit. Hein? Il n'y a que peu qui les trouvent. Mais le chemin qui amène à la perdition, c'est vaste. C'est-à-dire que normalement, il faut le savoir, que quand vous voyez beaucoup de gens se dire, que ce soit des enfants de Dieu, que ce soit des ministres, il y a peu qui sont réellement des ministres que Dieu connaît. Parce que dire le contraire, c'est contredire cette écriture-là. Le chemin qui mène à la perdition, elle est vaste. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup. C'est beaucoup qui entrent par là. Si réellement il y a beaucoup, même il y a aussi beaucoup de ministres qui sont dans ces chemins-là. C'est pour cela, ne vous étonnez pas, vous l'Église de Dieu, en voyant que beaucoup qui se disent ministres ne le sont pas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même les apôtres ont parlé de cela. Nous courons, nous parlons aussi rapidement parce que nous sommes dans les résumés. Il faut le savoir. Et nous avons aussi parlé de quelle manière que l'on peut comprendre un ministre qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a aussi des ministres, parce que nous avons parlé des dons. Il y a ces dons-là qui ont réellement des dons, mais qui ne les font pas pour la gloire de Dieu. Mais il y a ces dons-là qui n'ont même pas ces dons-là. Ils sont aussi là. Ils n'ont pas l'appel ministériel par rapport à la parole. Ils ne l'ont pas. Mais ils sont là, ils sont là. Ils ne l'ont pas. Et même aussi la personne qui est ministre, qui ne le fait pas pour la gloire de Dieu, il y a toujours des indices à laquelle notre Seigneur nous a laissés pour les détecter. Et si vous voulez comprendre ces choses, il y a une écriture vraiment patientez avec moi. Nous allons trouver cette écriture. Nous sommes dans le résumé, mais c'est important cette écriture. C'est important cette écriture. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, je vais commencer au verset 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Vous comprenez, il y a 3 éléments que ces faux ministres ont. Ils disent, n'avons-nous pas prophétisé? Il y a la prophétie. Ils aiment beaucoup cela. Nous avons pouvoir chasser des démons, il y a la délivrance. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Il y a le miracle. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est la vraie parole, l'enseignement. Ils n'ont pas ça. Ils ne vont pas dire, si n'avons-nous pas enseigné réellement en ton nom, non. Ils ne vont pas le dire. Mais prophétiser, ils vont le dire. Parce qu'ils avaient quand même le don de prophétie. Ils avaient quand même ces capacités, ces dons de guérison, de chasser des démons de délivrance. Ils aiment beaucoup. Les ensembles à laquelle vous voyez beaucoup de délivrances par-ci, de délivrances par-là. Il y a aussi des témoignages qui suivent. Hein. Il y a des prophéties par-là, il y a des miracles qui se font. Mais quand il n'y a pas la mission première qui devait avoir, c'est-à-dire porter l'arche, amener la parole de Dieu au devant du peuple de Dieu, quand il n'y en a pas, tout ce que vous pouvez faire et suivre là ne vous servira à rien. Comme nous l'avons dit, sans le ministère qui enseigne, sans le ministère de la parole, tout ce qui suit ne servira à rien. Tout ce qui suit ne servira à rien. C'est par le ministère de la parole qu'il y aura une bonne prophétie, qu'il y aura une bonne délivrance, qu'il y aura de bons miracles. Et une bonne prophétie aussi. S'il n'y a pas d'abord l'enseignement, la prophétie ne sera pas bonne. La délivrance mêmement, le miracle mêmement. Je vous assure. C'est pour cela que tu ne sois pas épaté devant un ministre qui apporte la prophétie, il te fait voir des choses que tes ancêtres avaient fait autrefois, les choses que tu avais mangées jeudi, samedi. C'est bien, c'est bien. Qui chassent les démons ici, c'est par là, qui font des miracles. Mais quand il ouvre sa bouche pour enseigner, tu vois qu'il y dit des faussetés, comprends que ce n'est pas un bon ministre. La Bible d'ailleurs te recommande, sors de ces milieux-là. Il faut sortir. Quand tu ne sors pas, tu crains les gens, tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te soutient. Quand tu sors, tu fais ce que Dieu te recommande. Mais en sortant, il faut trouver une assemblée, parce que c'est important pour nous, enfants de Dieu, de nous réunir dans une assemblée en écoutant la parole de Dieu. Parce que personne ne te trompe que tu seras enseigné de toi-même. C'est un mensonge. C'est pour cela que nous disons ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible dit que quiconque en mangera le fruit. Quand une personne vient avec des miracles, avec la délivrance, avec la prophétie, il épate la foule. Mais quand il commence à parler de la part de Dieu, vous voyez que ces choses ne correspondent pas. Comprenez que tu dois sortir de ces milieux-là. Toi, comprends que ce n'est pas. Parce que la Bible dit que les ministres méritent double honneur. C'est pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Quelqu'un qui veille sur ton âme, tu dois laisser à n'importe qui ton âme. C'est ta vie. Nous parlons de ta vie, de ton salut. Ce n'est pas comme si nous parlons à une personne qui doit payer une nouvelle appareil ou un nouveau téléphone. Non. C'est de ta vie, du salut. Et tu ne peux pas laisser ton âme à n'importe qui. Ils ont la délivrance, ils ont la prophétie, ils ont le miracle, mais l'enseignement, Dieu les a privés. C'est pour cela d'ailleurs, Jésus-Christ en venant dans Matthieu 13 dit qu'il ne parlait qu'en parabole. Il est privé la compréhension. Parce que là où il y a la compréhension des Écritures, il y a la guérison. Et Isaïe a prophétisé sur eux en disant qu'ils auraient des oreilles, mais des oreilles pour ne pas entendre, des cœurs pour ne pas comprendre, afin qu'ils ne se convertissent. C'est-à-dire, lorsqu'il y a compréhension, il y a la conversion. Mais tu vois quelqu'un toucher les Écritures
il part d'une manière là, il vient apporter sa pensée dans les choses de Dieu. Il croit que nous venons ici pour parler de nos propres pensées. Non. Dans les Écritures bibliques ici, tu ne verras jamais un ministre, tous ceux qui ont servi Dieu, n'ont jamais apporté leurs pensées à eux. Maintenant, vous voyez plusieurs personnes apporter leurs pensées dans l'église, les choses se font comme ça. Il y a des vous créez des départements dans l'église des apôtres. Vous avez vu des départements, plusieurs comme vous croyez. Les choses de Dieu, ce n'est pas le fait que tu puisses voir que la chose est bien. Non, le problème est de respecter le modèle. De respecter le modèle. Ce n'est pas nous qui avons commencé cette chose. Ne crois pas l'ordre dans l'église, c'est le fait de créer beaucoup de départements. C'est un mensonge que le diable a apporté. La modernisation n'est pas biblique. Dieu est, c'est-à-dire sa parole est monotone. Et depuis qu'il a commencé, il n'y a qu'un seul évangile. Je ne viendrai pas ici contredire ce que Paul ou Philippe ou Jean ont déjà parlé. Même des gens n'ont pas contredit ce que ceux qui sont venus avant ont parlé. Ils ont simplement expliqué. Jésus-Christ ne venait qu'expliquer ce que Moïse avait dit. Quand il parlait de sabbat en apportant le repos dans la vie des gens par la guérison, il venait expliquer les jours de sabbat, ce qui veut dire réellement le sabbat, en apportant la guérison, en apportant le repos dans la vie de ces gens-là qui étaient tourmentés. Parce que 6 jours, ils ont travaillé. Jésus-Christ étant le maître des sabbats, il vient pour apporter le repos. C'est pour cela qu'il faisait des miracles et des guérisons le jour des sabbats. C'est ce qu'il expliquait en faisant cela. Jésus-Christ, son attitude, son comportement, ses agissements, ses paroles, tout cela a caché une pensée. Tu vois que Jésus a pris son doigt. Toi aussi tu dis que prends aussi le doigt. Dès qu'il te prend. Le doigt de Dieu, la Bible explique que c'est l'Esprit de Dieu. C'est par son esprit qu'il chassait des démons. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas l'explication, il viendra là amener des désordres, croyant qu'il apporte l'ordre. Les choses de Dieu, il faut respecter le modèle. Dans les choses de Dieu, dans la pensée biblique du ministère, un ministre, on peut s'opposer à lui si on voit qu'il ne suit pas la parole de Dieu. Mais il y a des ensembles à laquelle que les gens n'aiment pas qu'on s'oppose à lui. Si quelqu'un remarque ou un autre ministre remarque que cela ne correspond pas à ce que moi je comprends de la parole de Dieu, lui, quand il voit seulement quelqu'un s'opposer à lui comme ça, soit il les chasse, soit il les suspend. C'est biblique s'opposer quand tu vois que quelque chose ne correspond pas. Vous l'appelez désordre, mais Dieu le voit biblique, sa pensée c'est biblique. Pierre, quand il est parti vers Corneille, quand il est rentré, des gens sont opposés à lui, ils lui ont demandé comment tu as fait ça. Et Pierre a expliqué. Il n'a pas dit que moi j'ai marché avec Jésus, moi c'est ci ou c'est là. C'est biblique. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Quand tu vois des choses pareilles qui ne correspondent pas à ce que les anciens ont laissé, il faut sortir. Tout en cherchant une assemblée qui vit ce que les apôtres ont vécu, ça existe. Ils ne sont pas nombreux, mais ça existe. Et nous l'avons dit que la première des choses, quand Dieu a séparé Aaron et ses fils pour entrer dans les sacerdoces, il les avait lavés et donné de nouveaux vêtements. Un ministre doit avoir de nouveaux vêtements. Avant cela, on doit d'abord les laver. Il doit être une personne qui s'est repentie et qui est convertie. Un ministre ne peut pas demeurer un ministre impudique. Un ministre qui crée toujours des scandales. Bien que les scandales, la Bible dit que c'est inévitable que ça arrive. Mais quand ça devient répétitif sur un même sujet, sur une même personne, il faut aussi se poser des questions. Il ne faut pas toujours se donner des raisons. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens se disant ministres, ils sont lavés, mais depuis qu'ils sont lavés, ils n'ont pas porté de nouveaux vêtements. Parce que les vêtements, ce sont de bonnes œuvres.
Il y a ces dons-là aussi qui sont lavés, qui se sont purifiés par l'eau, qui est la parole, mais ils ont remis encore l'ancien vêtement. Aujourd'hui, nous ne faisons pas de longues lectures. Nous parlons parce que nous sommes dans le résumé. Si vous voulez suivre ce que nous parlons, si nous l'avons déjà parlé tout au début du premier vidéo jusqu'à notre 10e vidéo, vous allez les trouver, ces choses que nous parlons. Aujourd'hui, nous sommes dans les résumés. Car aujourd'hui, nous mettons point virgule sur ce sujet. Un ministre, pour entrer dans le ministère, dans ses sacerdoces, Dieu, premièrement, lui purifie par sa parole. C'est-à-dire, il est d'abord une personne qui a d'abord écouté la parole par d'autres personnes. C'est ça. Parce que le ministère, c'est économique. Ce n'est pas quelque chose que tu diras. Ce que nous disons ici, les apôtres ont déjà prêché ça. Ce que Moïse a mené aux enfants d'Israël comme loi, il avait d'abord écouté par Dieu lui-même. À la montagne, il a écouté, Moïse a apporté à Aaron, Aaron apporte aux enfants d'Israël. Tu ne peux pas dire que moi j'amène mes propres inspirations, non? Dans les choses de Dieu, nous avons déjà les Écritures comme une garantie. Quand vous voyez quelqu'un apporter sa propre sagesse, même si ça paraît bien, même si ça paraît comme une bonne organisation, mais cette bonne organisation, si cela n'est pas et ne correspond pas dans la pensée des Écritures bibliques, je vous dis c'est un désordre. Selon Dieu, c'est un désordre. La Bible dit que lorsqu'une personne prophétise, que les autres prophètes regardent et lui jugent. Quand un ministre se met aussi à parler, parce que prêcher aussi c'est prophétiser, les autres doivent lui juger. S'il trouve que ce qu'il a dit ne correspond pas, on va lui tirer à côté, lui faire comprendre que par rapport à la phrase que tu as dit pendant que tu prêchais ceci, tu ne vois pas que nous sommes dans une évangile de la repentance. La repentance, c'est notre vie. Quand il remarque cela, il vient devant et dit non, par rapport à ce que je vous avais dit hier, j'ai vu qu'on m'a porté correction et j'ai aussi vérifié, c'est ça, que je me répands par rapport à ce que j'ai dit. Mais si tu vois quelqu'un qui ne veut pas cela, les apôtres ont marché comme ça. Paul s'est opposé à Pierre quand il a vu que Pierre marchait mal. Il lui a fait montrer qu'il marchait mal. Mais il faut toujours faire montrer à une personne qu'il marche mal avec sagesse. Pas avec un motif impur. C'est-à-dire, c'est vrai que la personne a fait une erreur, mais tu cherches à lui faire montrer son erreur avec un motif impur pour te faire voir. Non, la pensée n'est pas que tu le fais voir l'erreur pour qu'il puisse se repentir, mais la pensée qu'on te voit, qu'on puisse comprendre que toi aussi, non. Ça, c'est un motif impur. Et c'est ça le ministère. Nous devons connaître ces choses. Un ministre, en premier, lui-même d'abord est une brebis, plutôt. Moïse, dans la marche vers Canaan, lui aussi, quand la colonne de nuée s'est levée et commença à marcher, et Moïse et les peuples et aussi s'est levé et marché. Moïse, dans ce moment-là, et les peuples et tous devenaient des brebis qui suivent la colonne de nuée de feu. Un ministre, il est aussi une brebis. Parce que même moi, en parlant comme ça, s'il y a une autre personne qui s'élève et qui se met pour parler de la part de Dieu, au moment que lui parle là, moi aussi je deviens une brebis. Un ministre, quand un autre ministre est en train de prêcher, en ce moment-là, lui aussi devient l'église, lui aussi écoute, il cherche aussi son propre salut. Paul aussi l'a cherché, il dit, afin que je ne cours pas en vain, après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois aussi trouvé condamné. Non. Le ministre aussi marche pour son propre salut. En Israël, quand une femme s'est mariée, on l'a donné une nourrice pour la montrer comment vivre dans le mariage. C'est ça le ministre. Mais qui est la nourrice, n'oublie pas qu'elle aussi, c'est une femme. Il a aussi un mari. Un ministre, en premier, est d'abord une brebis. Quand tu vois un ministre qui n'obéit pas lui-même à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème d'abord en lui.
D'abord en lui. C'est important. Quand tu vois ces choses, car l'Église, Dieu lui a doté l'esprit du discernement au moyen de la connaissance. Car c'est par la connaissance que nous avons le jugement du bien et du mal. Et quand nous voyons cela dans une personne, il faut d'abord lui parler par amour, sinon, il faut quitter. Il faut sortir. Il faut sortir. Il y a une chose que j'aimerais, je ne vais pas me répéter beaucoup. La Bible dit dans Matthieu 14, vous allez voir, quand le peuple était dans le désert, Jésus a pris les 2 pains et les 5 poissons, si je ne me trompe pas, c'est ça? Vraiment, je n'aimerais pas faire cette lecture, mais c'est dans Matthieu 14. Vraiment, nous courons derrière les temps, ça va nous prendre du temps. Matthieu 14, au verset 17, vous allez voir, il y avait 5 pains et 2 poissons. Vous pouvez commencer au 17, vous descendez. Quand on l'a amené 5 pains et 5 poissons, Jésus pria. Mais ce n'est pas Jésus qui avait distribué le pain et les poissons. Il avait donné aux disciples. Si vous faisiez la lecture au verset 19, il a donné aux disciples. Et c'est les disciples qui distribuaient. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire le pain et le poisson, le 5 pains qui est le 5 ministères, le 2 poissons qui est l'évangile, c'est-à-dire la loi et le témoignage, parce que nous avons l'écriture et l'explication et l'interprétation de l'écriture. Parce que dans Néhémie 8.8, la Bible dit que les sacrificateurs faisaient quoi? Ils lisaient d'abord distinctement ce qui était écrit dans la loi et ils les en donnaient le sens. C'est ça l'œuvre de ces 2 poissons. La loi et le témoignage. La loi manifestée par l'alliance par Moïse, le témoignage manifesté par le Saint-Esprit, qui nous a rendus aussi témoins de ces choses. Et quand le ministre, c'est par le ministre que vous allez voir. Parce que les gens qui étaient assis dans le désert, ils n'avaient pas vu Jésus leur donner les pains et les poissons, mais ils avaient vu des Paul et des Pierre plutôt, ils avaient vu des Jean, des Barthélemy. C'est eux qui avaient distribué. C'est pour ça que vous allez voir des gens humains comme ça venir vous parler de la part de Dieu, mais ces pains doivent provenir d'une source qui est Christ lui-même. C'est pour ça que nous ne pouvons pas parler des choses de nous-mêmes. Et vous allez comprendre que depuis la création, le problème de l'homme, c'est la nourriture. Le ministre est celui qui apporte la nourriture, qui est la parole. Et depuis que Dieu a créé ce monde, Dieu est celui qui donne à l'homme la nourriture. C'est Dieu qui choisit la nourriture. C'est Dieu qui avait choisi à Adam la nourriture. Et la désobéissance aussi est venue toujours par cela. Excusez-moi. L'homme aime toujours manger ce qu'il veut. Cette lecture, vraiment, nous devons les lire. Psaume 78, 18. Psaume 78 au verset 18. Psaume 78 au verset 18. C'est important. Parce que les hommes aiment prendre leur propre nourriture. Et il y a une chose qui combat beaucoup les ministres, c'est la complaisance. C'est-à-dire vouloir plaire aux gens, à apporter une parole agréable pour faire plaisir aux gens. Et c'est ce qui amène l'erreur dans le ministère. Et beaucoup sont tombés dans ça. La Bible dit ceci: ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. C'est ça là. La Bible dit qu'on fait la Sainte Seine comme ça. On baptise comme ça. On prie comme ça. Un enfant de Dieu s'habille comme ça. Mais quelqu'un voit cette nourriture, ah non, cette nourriture elle est archaïque, on est maintenant au temps moderne. Les hommes aiment leur propre nourriture. Ah, s'habiller comme ça, ce sont des choses anciennes. Hein? S'habiller comme ça. Or que le peuple de Dieu, ils ont leur modèle de façon de s'habiller. Pudeur, modestie, avec décence. C'est le modèle, c'est notre modèle. La pudeur, la décence et la modestie, c'est notre modèle. Et c'est ces 3 axes que nous devons marcher.
la pudeur, la décence et la modestie, dans toutes choses. Mais aujourd'hui, les gens les voient archaïques, ils s'habillent, maintenant c'est leur propre nourriture. Ils veulent manger de leur même manière, de leur manière. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Même dans le désert, des gens sont fatigués de la manne. Oh, pourquoi seulement manger la manne? Pourquoi tout? Mais il y a une chose que j'aimerais parler ou ajouter. Dieu, quand il a parlé par Moïse dans Deutéronome, quand il bénissait les enfants d'Israël, il a dit à Lévi, Lévi, toi tu n'as ni père ni mère, ni frère. Lévi, quand il vient parler de la part de Dieu, il n'a pas de frère, il ne vient pas pour faire plaisir. Même si dans ton père, comme ça, venait de te dire quelque chose qui ne correspond pas à la parole, Lévi ne suit pas. C'est pour cela d'ailleurs Paul disait que dans la chair comme ça, j'aime mes frères juifs. Mais c'est à cause de l'évangile qui ne s'entendait plus avec eux. Et parlons un peu du 5 ministères. Les 5 ministères ne peuvent pas se chamailler entre eux. Hein? Exode 28, vous allez voir que c'était Aaron et ses fils. Le ministère, ce sont des gens qui viennent d'une même famille. C'est le même sang, le même ADN qui coule en eux. Quand tu vois Aaron, c'est le même ADN avec ses 4 fils qui faisaient les 5 ministères. Les 5 ministères ne se combattent pas. Ne se combattent pas. Le message qu'apporte Aaron, c'est le message qu'apporte aussi ses fils. C'est le même sang. Le ministère, c'est la main de Dieu qui a rassemblé la terre pour créer Ève. C'est ce que le ministère fait. Il est en train de prendre ce qui était l'os d'Adam, l'os qui est la doctrine que nous avons tirée de Christ. Et c'est par cette os, ces côtes que nous avons tirées, que Ève est en train d'être formée. Et la main qui est en train de former, c'est par le ministère que Dieu est en train de former Ève. Ève qui représente l'Église, l'épouse. Et il y a une pensée à laquelle que des gens soit oublient, soit ne savent pas par ignorance. L'Église, pour être mature et croître, il faut l'exercice de ces 5 ministères. Dieu n'a pas envoyé qu'un seul ministère ou 2 ministères. Dieu a envoyé 5 ministères pour le perfectionnement de l'Église, selon Ephésiens 4. C'est pour cela que 5 ministères doivent exercer pour que le peuple s'amène au perfectionnement. S'il n'y en a pas, il n'y a pas le perfectionnement. Il n'y a pas la stature parfaite de Christ. Il n'y en a pas. Parce que des gens négligent, je ne crois que non, c'est par un seul ministère. Non. Il faut les 5 esprits ministériels s'exercent pour qu'il y ait un accroissement dans l'Église. Et il y a une chose, des gens quand on parle des 5 ministères croient que c'est 5 personnes. Non. Quand nous parlons des 5 ministères, nous pensons sur la grâce. Une seule personne, dans un lieu, Dieu peut l'utiliser avec ces 5 ministères. Bien qu'il peut être soit prophète, bien qu'il peut être apôtre, mais la grâce prophétique peut agir dans un apôtre. La grâce évangélique peut agir dans un apôtre. C'est ça ma pensée. Il faut bien le saisir. C'est important. Ce n'est pas l'effet de 5 personnes. S'il y a 5 personnes, gloire au Seigneur, c'est encore bien. S'il y a 5 personnes, c'est encore bien. Et celui-ci est apôtre, celui-ci est évangéliste, celui-ci est docteur, celui-ci est prophète, ou celui-ci est pasteur. C'est bien. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas nécessairement qu'il doit avoir 5 personnes pour que les 5 ministères s'exercent. Non. Même avec 2, même avec 3, même avec 4, Dieu peut exercer tous les 5 ministères par la grâce. Un évangéliste peut parler avec une grâce prophétique dans un sujet. C'est biblique. Et si vous regardez une vidéo que nous avons faite précédemment,
il y a aussi assez de temps avant de faire ces 10 vidéos, on avait pu parler de ces ministères. Et nous avons pu essayer de parler un à un. C'est quoi le pastoral, c'est quoi l'évangéliste, c'est quoi l'apôtre, c'est quoi les prophètes. Et quand la Bible dit que premièrement à l'église c'est d'abord l'apôtre, nous voulons aussi l'expliquer, c'est par rapport au travail. Ce n'est pas que l'apôtre est plus grand que l'évangéliste, non. C'est-à-dire quand il y a une assemblée, le ministère qui vient faire l'œuvre en premier, c'est le ministère apostolique. Parce que l'apostolat vient apporter le fondement. Que l'enfant de Dieu sache que ceci est un péché. Un enfant de Dieu ne fait pas comme ça. Un enfant de Dieu marche comme ça. Un enfant de Dieu s'habille comme ça. Ce sont des fondements. Et c'est le ministère apostolique qui vient faire d'abord l'œuvre en premier. Et c'est le ministère prophétique qui suit, parce que le ministère prophétique vient nous parler du temps dans les Écritures, parce que nous avons un montre, nous enfants de Dieu, nous courons derrière cette montre jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important que l'Église sache les temps, la montre de Dieu. Et c'est le doctoral qui vient pour mettre une assise. Mais cela peut être fait par un pasteur. Dieu commence avec un ministre pasteur à un endroit, et vous allez voir d'abord en premier une grâce apostolique qui est en train d'agir en lui, jusqu'à la grâce pastorale va venir faire aussi l'œuvre. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'apôtre qui est au-dessus d'un évangéliste. Non, ça n'a rien à voir. C'est parmi des questions que nous avons voulu répondre dans ces résumés. Et je crois que nous avons aussi assez parlé par le peu de ce que nous avons parlé. Dieu fera quelque chose et ajoutera quelque chose dans vos vies. Et par ce message, nous mettons un point virgule. Et la fois prochaine, nous allons parler d'un autre sujet par la grâce de Dieu. Le jour que Dieu voudra que nous puissions rentrer encore pour parler du ministère, nous le ferons. Peut-être ça sera pour détailler, entrer dans des profondeurs en parlant d'abord du ministère apostolique, prophétique, c'est-à-dire un à un, si Dieu le veut. Mais je crois que la marche que nous avons fait aujourd'hui pour ce sujet, nous allons un peu mettre une pause aujourd'hui pour entrer dans un autre sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez commencé avec nous dès le début. Et nous disons que nous postons nos vidéos. C'est sur notre page et chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV. Et tout ce que nous faisons en ce moment, c'est aussi grâce à AS Design qui nous aide de temps à autre à faire ces vidéos, et que Dieu aussi le bénit abondamment par rapport à ces services. Vraiment que Dieu nous bénisse. Si Dieu le veut, nous verrons encore au travers de sa parole, par sa parole, dans sa table, pour sa parole. Que Dieu, je me répète encore une fois de plus, que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous disons ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible dit que quiconque en mangera le fruit. Quand une personne vient avec des miracles, avec la délivrance, avec la prophétie, il épate la foule. Mais quand il commence à parler de la part de Dieu, vous voyez que ces choses ne correspondent pas. Comprenez que tu dois sortir de ces milieux-là.